la prophétie. Noureddin, le voyant de l'avenir un soir, comme il avait coutume, était venu s'asseoir au seuil de son logis, en face du Bosphore. Au fond d'une extase où l'esprit s'évapore, dans l'ombre, sur un tertre accroupi, fixement, il regardait un astre au fond du firmament, et parlait haut. La nuit gravissait les terrasses d'un jardin de Stamboul qui confondait leurs masses. Heureux qui dans la vie, et fort du lait qu'il but, marche à grands pas, la main prête à toucher un but, sans se laisser jamais arrêter ni distraire par le songe flatteur ou le songe contraire. Heureux qui devant lui marche tout droit, sachant ce qu'il veut, fût-ce un trône ou fût-ce un maigre champ. Moi, j'ai sucé le rêve aux pointes des mamelles, comme offraient au désert les pensives chamelles. Et les regards errants et les pas incertains, pour les autres, je lis au ciel de grands destins. Ou devine sous eux le prochain précipice. Or, pour l'homme qui sait agir, l'heure est propice. Où qu'il soit, qu'il se lève et se hâte, il est temps. Car la sourde rumeur du gouffre, je l'entends. Quand le grenier fermente, un grain ardent l'embrase, et tous les slams hélas de l'impôt qui l'écrase. Que seuls se dressent et tous, du cheik au marabout, seront à l'instant même à ses côtés debout. Au fond de la mosquée, au coin de chaque rue, une imprécation monte, sans cesse accrue. Et dans le sérail clos en vain d'un triple mur, la tête du sultan est pareille aux fruits mûrs. Pendant que Noureddin parlait contre un platane qui s'élevait tout près, ombrageant la cabane, un homme était penché pour entendre. La nuit, une forme aisément glissée s'évanouit. Le lendemain, devant le ciel rouge, à sa porte, Noureddin se tenait assis de même sorte, sans mouvement, les yeux pleins de pourpre et d'éclairs. Les signes, disait-il, où seul je lis, sont clairs. Le meurtrier triomphe, acclamé par la foule. Mais sur le bras qui frappe et la tête qui roule, la colère d'Allah s'allume également. Et tel se croit élu qui n'est que l'instrument de l'œuvre, et qu'à la brise aussitôt l'œuvre est faite. Oui, l'escarboucle au front comme un fils du prophète, c'est en vain qu'il se dit commandeur des croyants. Il vaudrait qu'il errât parmi les mendiants, serrant la corde autour de ses reins faméliques, avec les chiens galeux sur les places publiques. Car sa page est finie, et le frère assassin dormira cette nuit, un poignard dans le sein. Un homme alors bondit du platane. « Mensonge !» cria-t-il, « ta science est vaine. Dans un songe ridicule tu vis, et c'est toi qui mourras, à l'instant, toi qui fus le conseil de mon bras. » Il se peut, dit le sage la calme paupière, que la fronde qui tourne entraîne une autre pierre. Il se peut qu'un oracle entendu par hasard, ou surprise, ou devin soit funeste. Un vieillard peut mouvoir dans le vent des lèvres qu'on épie. La volonté d'Allah n'est jamais assoupie. Tu fus l'oreille ouverte ainsi qu'il le voulait. Et si tu veux ma mort, c'est que ma mort lui plaît. Nul n'évite ici-bas son destin, quoi qu'il fasse. Frappe donc, il vaut mieux le regarder en face. Le tien est prononcé, tu le connais. Agis comme il te semblera. Tes doigts encore rougis n'arrêteront bientôt ni la main ni la lame. Que me fait l'existence à moi, qui n'eut dans l'âme jamais un seul espoir non plus qu'un seul désir, ni crainte, ni regret, ni remords, ni plaisir, et qui n'ai jamais eu 3 sequins dans ma bourse. Et quoi, tu lis mon sort dans ces astres en course? C'est aussi nettement qu'au même endroit j'ai lu ton fratricide à peine annoncé résolu. Cette nuit, je mourrai. Cette nuit, je l'atteste. Le poignard est choisi, la main chère. Le reste est le secret d'Allah qu'il garde avarement.
Un aspect peut tromper, vieillard. Peut-être, il ment. Cet astre auquel tu vois ma fortune enchaînée, que tu le veuilles croire ou non, ta destinée n'en sera pas moins telle, ou plus long ton sursis. Souvent, répondit l'autre en fronçant les sourcils, un condamné conjure un arrêt, s'il le brave ou s'il le fuit. Il est souvent plus d'une entrave aux oracles, et tous ne sont pas satisfaits. À quelques-uns, du moins, manquent les prompts effets, et tout n'arrive pas juste à leur indiquer. Le jeûne, la prière au fond d'une mosquée, le repentir, un filtre, un prix, un crime encore, que sais-je. N'est-il rien que tu saches, ni l'or, ni le fer, ni les maux, ni l'impur maléfice, pour détourner le coup mortel? Quoi? Rien qui puisse, seulement reculer l'instant prédit par toi. Ton art te laisse-t-il sans prestige et sans foi, que tu restes ainsi plus muet qu'un derviche? Parle, et je te fais grâce, et de pauvre sois riche à pouvoir t'acheter le harem d'un vizir. Je te l'ai dit, je n'ai sur terre aucun désir, aux lumières d'Allah, flambeau qui va s'éteindre. Quant à l'ordre d'en haut, rien ne saurait l'enfreindre. Cette nuit, sur mon âme, est ta dernière nuit. Mais ce traître qui doit m'attendre ou me poursuit, quel est-il? Et d'où vient la soif qui le dévore? Tu sais au moins cela? Dis-le donc. Je l'ignore. Que t'importe par qui tu vas mourir, bien fou qui demande comment et qui veut savoir où, et qui cherche pourquoi, quand l'inflexible aigrette de la mort serrée s'apparaît sur sa tête. Il suffit, ta demeure, ô sage, est à mon gré. Quoi qu'il puisse advenir, cette nuit j'attendrai chez toi ce qui doit être et sera. Ma demeure, à toi, comme aux passants, est ouverte à toute heure. C'est bon, pour cette nuit ferme-la bien sur nous.